Une fois, un élève, il est parti voir son Rav. Il dit, je comprends comment on peut faire une mitzvah simcha, par exemple, le shofar, ou je sais pas moi, oneg Shabbat, ou oneg Yom Tov, où tu manges bien et tout ça, t'as pkela, t'as damchot et tout, simcha, où tu peux faire ton lulav simcha, ou le shofar simcha. Il dit, mais comment on peut faire tshuva simcha? Comment on peut faire tshuva simcha? Il dit, tshuva, tu viens te repentir, tu dis, chatati, aviti, pachati, ça, tu te rappelles des fautes. Le Ramchal, il dit que la boucha, ouais, la honte, quand quelqu'un il a honte de quelque chose, ouais, ça lui pardonne ses fautes. Ça veut dire que quand quelqu'un il a honte des fautes qu'il a faites, et c'est pour ça que dans la halakha, on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un qui a fait tchouva ses fautes, ouais, la boucha, elle vient pardonner. Comme on dit le matin, aspanim les gainam, ou bosh panim les ganen. Celui qui a honte, il va au ganen. C'est-à-dire quoi qui a honte? C'est pas je suis honteux, j'ai honte. Non, tu as honte de ce que tu as fait. Il y a des gens, ils viennent, ils ont fait tchouva, ils sont avec le chapeau, la barbe et tout. Ils disent, attends, tu sais qui j'étais moi avant, mon frère et tout? J'étais videur de boîte, ou j'étais, je sais pas moi, mannequin. Okay, ben, en quoi tu te vantes? Les Avdil et les Avdalot, je vous dis quelque chose qui va vous choquer, mais c'est fait exprès pour pouvoir vous faire comprendre c'est quoi de se vanter de ce qu'on faisait avant. C'est comme si un mec, il est pédophile, chas v'shalom, et vient, tu sais qui je faisais avant moi? Chas v'shalom, tu peux pas dire je me vante d'être ce que j'étais avant. Quand quelqu'un il fait tchouva, il comprend l'importance et la gravité de la chose. Ok? Alors c'est vrai que grâce à ça, ça nous permet d'avancer, et grâce à ça, ça permet de changer. Et le Rav, il lui a répondu comme ça. Il dit, imagine-toi un mec, il adore Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu, c'est son fan. Ok, il adore et tout. Lui, maintenant, c'est un cuisinier tip-top. Il travaille dans les hôtels 5 étoiles et tout. Il a dit, son rêve, c'est de voir Bibi lui préparer un petit plat comme ça, un petit truc. Il y avait une fois, à chaque fois qu'il y avait un mec, il voyait Bibi, il lui embrassait la veste. Il venait lui embrasser, il a dit, mais pourquoi tu m'embrasses? Bibi lui dit, pourquoi tu m'embrasses la veste? Alors le type, il a dit à Bibi, il a dit, parce que pour moi, t'es comme un Sefer Torah. Il dit, quoi, un Sefer Torah, quel rapport? Il dit, ouais, comme dans le Sefer Torah, chaque semaine, il y a une histoire, toi aussi, chaque semaine, il y a une histoire avec toi. Donc, un jour, il arrive dans la maison de Bibi, avec garde du corps et tout. Il a dit, ouais, Bibi, je suis fan de toi et tout. Il a dit, regarde, laisse-moi, moi, je suis cordon bleu, je sais faire les plats. Il dit, laisse-moi te préparer quelque chose. Il dit, va dans ma cuisine avec les gardes du corps, prépare-moi ce que tu veux. Avec grand plaisir, je vais goûter ce que tu fais. Il va, il prépare tout ça, il amène le plateau, il arrive. Chez Bibi, il y a de la moquette comme ça. Alors, avant d'arriver chez Bibi, bam, il tombe, pas le plat, qui truc, la sauce tomate sur le mur, sur le parterre, tout ça et tout. Non, il dit, ça y est, Bibi, il va me faire prendre par 2 gardes du corps, il va me jeter dehors. Bibi, il arrive, il me dit, ça va, tout va bien, ça? Regarde, dans la cuisine, il y a des serpillères, il y a des éponges, il y a des lingettes. Va, nettoie ce que tu as fait, refais-moi un plat et je le goûterai. Comment il se sent maintenant, ce mec? Ça va, il était angoissé, il a dit, ça y est, c'est mort pour moi. Il dit, là, ça y est, bah, oh, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Il dit, c'est la même chose. Quand quelqu'un, il fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de réparer ce que tu as fait, de nettoyer ce que tu as fait. C'est vrai que tu te dis, ouais, mais comment je vais faire? C'est dur, truc, je me suis habitué, je me suis pas habitué. On s'est tous habitués, je vous ai dit. Elul et Rosh Hashanah, c'est la boussole de l'année. C'est bien, le mec, il est perdu, il sait plus. T'as pas de Waze, ok? Puis je sais pas, t'es dans ta voiture, t'as ton téléphone, tu mets Waze, hors connexion, hors connexion, hors connexion. T'es truc, t'essayes, maintenant tu tournes d'une roue à l'autre, tu tournes d'une roue à l'autre. Et tout d'un coup, plaque, connexion. Et là, le Waze, il dit à droite, à gauche. Tout ce que tu as perdu 10 minutes, un quart d'heure, en 2 minutes, tu l'as rattrapé. Rosh Hashanah, Elul, jusqu'à Kippour, c'est le Waze qui est remis en connexion. Tu es remis en connexion, c'est Akadosh Baruch Hu te dirait, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu fais les trucs. Et comme ça, un juif, il peut réparer. Mais ce n'est pas seulement avec Akadosh Baruch Hu, comme je vous ai dit. La tchouva, c'est aussi avec les gens. Savoir demander pardon. Ce n'est pas une honte de demander pardon à quelqu'un à qui tu as engendré du mal, à qui tu as fait de la peine, à qui tu as fait quelque chose. Donc, il nous reste encore quelques jours. Il faut se prendre en main pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire tchouva. Baruch Adonai l'olam. Amen et amen.